Pardon. Souvenez-vous, le cadran du pilier est un paradis perdu où a triomphé la civilisation première, malgré la destruction engendrée par la guerre des portails. Dans les 4 systèmes de ce cadran, premiers et zénitiens se rencontrent sur un pied d'égalité. Le cadran du pilier englobe les 4 systèmes qui logent la route d'Odakon, nouvellement établie entre Kua et Mira. Les quatre systèmes sont Altaï, Siva, Ordana et Zaou. Le cadran du pilier renferme une forte concentration de mondes riches et habitables. Ces mondes ne sont que faiblement peuplés malgré leur richesse naturelle, et ce n'est que très récemment qu'une énorme vague de colons a commencé à déferler. La colonisation du cadran comporte toutefois sa part de risque. Parmi les dangers qui attendent les imprudents ou les téméraires, on peut citer les esclavagistes, les pirates, les combattants autoproclamés de la liberté et les seigneurs de guerre assoiffés de sang. La flotte des Magna constitue le système nerveux du cadran. Ces derniers cimentèrent leur ascension au pouvoir tout de suite après la guerre des portails. Les Magna et leurs échanges commerciaux régnaient autrefois sur les mondes et étaient en mesure de déplacer des montagnes. Mais la situation évolue très rapidement. Le règne, plein de majesté silencieuse, perdurera, mais l'arrivée du consortium dans les systèmes a commencé à remettre leur domination en question et à miner leur pouvoir. Autant de situations pouvant permettre de trouver une opportunité pour des personnes telles que vous et un moyen de vous en sortir est bien ce que vous avez besoin en ce moment. Vous êtes coincé ici depuis bien trop longtemps à votre goût. Heureusement, les icônes vous sourient. Vous ne vous connaissez pas encore, mais le hasard vient de mettre sur votre chemin une offre qui, d'une certaine manière, risque de lier les destins de chacun d'entre vous. Le repos du messager. Ce lieu n'est pas le lieu le plus couru du spatioport d'Ordana A. Mais ces alcôves ont la réputation d'être plus calmes que bien des cantinas de la cité et idéales pour traiter des affaires. L'odeur de la fumée des narguilés et d'un kawa fraîchement servi se mélangeant au son doux de la musique d'un syrah envahit les lieux alors qu'une personne arrive au comptoir. Cette personne, la voici. On lui a dit de venir ici et de demander Najar. J'invite donc cette personne à nous dire comment il arrive dans ce lieu, et de se décrire exactement. Et que fait-il? Du coup, vous voyez arriver un homme plutôt très bien habillé. Les habits vraiment, vraiment classe. On voit quand même à son visage qu'il vient pas de la haute société, mais il essaie de s'en faire, il essaie de le faire croire en tout cas. Après voilà, il a juste une petite barbe bien taillée, il est quand même assez propre sur lui. Et donc il arrive de façon assez sûre de lui, au comptoir comme ça, il s'accoude au comptoir et il demande Najar. Parce que on m'a dit de parler à Najar. Vous savez où il est? Il y a un homme habillé d'un turban qui se retourne, occupé comme d'accoutumé à nettoyer un narguilé, comme tout tenancier de ce genre d'établissement. Il te regarde. Najar. Ah oui, vous êtes dans l'alcôve, au drap rouge.
te pointe une alcôve qui est, qui est un peu en retrait, peut-être dans dans le fond de l'établissement. Et il dit avant de vous y rendre, vous voulez boire quelque chose? Parce que ça m'évitera de faire le déplacement. Enfin, une deuxième fois. Je vais vous prendre ce que vous êtes en train de nettoyer là. Du moins, un narguilé si vous voulez. Ce sera avec plaisir. Pas de souci, pas de souci. Je vois. Je soupirais un peu. Je vais. Je vais donc vous amener ça. Hein. Bah, allez-y. Il prépare, il semble s'atteler à la tâche. Je fais un signe de la tête et j'y vais du coup. T'arrives dans cette alcôve, il s'avère que tu n'es pas la première personne déjà installée. Tu arrives, tu vois cette alcôve qui est entourée de draps rouges. Ceux-ci sont repliés pour l'instant. Mais tu sais que si certains souhaitent être plus discrets, il suffit de décrocher les simples lanières afin d'avoir un peu de discrétion, bien que ça n'évite pas l'écoute par quelques capteurs un peu plus sophistiqués, mais ça évite au moins les regards naturels indiscrets. Les regards indiscrets, peut-être que cette personne d'ailleurs préfère les éviter. En tout cas, tu vois une femme installée sur les coussins dans cette alcôve. J'invite également à se présenter et me dire peut-être ce qu'elle a commandé également avant ton arrivée, puisqu'elle a déjà été servie. Oui, elle est en train de boire un thé au jasmin, encore fumant, mais elle commence à le siroter tout de même. Et quand tu rentres, elle a un petit sursaut. Donc tu vois une femme d'une bonne trentaine d'années, elle aussi plutôt bien habillée avec des vêtements pratiques mais de très bonne facture qui ont peut-être connu des jours meilleurs. Et elle semble regarder à droite et à gauche et d'être très circonspecte quand tu arrives. Du coup, quand je rentre, je te fais un regard. Je dis bonjour madame. Vous attendez Najar aussi, c'est ça? Je hoche la tête sans vraiment répondre. Je pose ma tasse et je te fais un signe, t'inviter à t'asseoir. Du coup, je m'assois en face de toi. De façon très détendue. Hein. Je suis vite à l'aise. Et vous êtes? Naïm. Enchanté. Et vous? Enchantée, Daini. Alors que vous faites les présentations, vous allez être assez vite dérangé. Une troisième personne arrive, vous rejoint dans cette alcôve. Cette personne, c'était préalablement informé de du lieu de rendez-vous. Et vous pouvez apercevoir cette personne qui arrive, qui semble un peu, peut-être un peu différente des deux personnes installées. Je vais la laisser se décrire. Eh ben, j'arrive dans une grande économie de mouvement. Je limite tous les gestes inutiles. Bah, je sais pas. Je suis habillée avec des vêtements très fluides et très confortables. Euh, j'ai toujours une écharpe, ce sera toujours la même. Voilà. Et je m'assois et je suis contente de faire un signe de tête. Alors que cette personne s'installe,
envie de lui demander, est-ce qu'elle a son équipement avec elle? Non, que c'est pas très discret. Elle a quand même des accessoires autrement assez visibles. Si, à moins qu'elle les a laissés au vestiaire, dirons-nous. Mais non, tu ne transportes pas tout ton équipement. Non, Tu as préféré le c'est des laisser de vêtements côté. légers, d'intérieur, comme pour venir boire un verre, quoi. Alors que vous êtes installé, on peut voir un peu plus loin une quatrième silhouette qui est appuyée sur le comptoir pour l'instant. Les images se concentrent principalement sur ce qu'elle regarde. Un, un écran qui diffuse le programme du bulletin. Le bulletin, de toute manière, étant la chaîne de divertissement, d'information et unique qui se diffuse à peu près partout dans le troisième horizon, avec des temps forcément relativement aléatoires en fonction d'où on est. On voit une femme plutôt attrayante. On doit se douter qu'elle est sûrement modifiée, qu'elle a forcément des modifications bioniques du visage pour la rendre encore plus magnifique à l'écran que ce qu'elle ne devait être à l'origine. Et elle a l'air toute ravie d'annoncer étrange phénomène. Des rapports indiquent que de faibles échos en provenance des profondeurs de la géante gazeuse Xen auraient été captés par le complexe de la fondation en charge de la surveillance de cette géante gazeuse. D'où peuvent bien provenir ces signaux? Nous l'ignorons encore, mais le bulletin est sur la brèche et ne manquera pas de vous tenir informés. Le tenancier soupire d'un geste rapide, passe son doigt sur l'écran et l'éteint devant le visage de cette quatrième silhouette en disant de toute façon, il raconte toujours les mêmes salades. Vous m'avez demandé quoi, Najar? Je crois que vos amis ils sont déjà là-bas. Et là, on peut voir cette quatrième personne que j'invite à se décrire. Eh ben, vous voyez un homme assez grand, assez massif, qui porte un turban, qui a une barbe plutôt fournie, avec quelques cheveux blancs. Il approche tranquillement de la quarantaine. Et il porte un grand manteau vert. Ça se voit que c'est pas ses vêtements qu'il porte tous les jours. Il a pas l'air d'être habitué à les porter. Quelle est ton attitude quand tu rentres dans cette alcôve qui finalement est déjà bien occupée par 3 personnes? Donc c'est vous que les amis que le tavernier m'a parlé donc. C'est bizarre, je pensais pas avoir des amis qui venaient ici, mais... Enchanté, je sais pas lequel d'entre vous est Najar. Il se fait toujours attendre. Ah. J'espère qu'il sera plus ponctuel sur le paiement. En effet, ce serait bien. Et vous êtes? Je suis Hamza, enchanté. Je ne vous connais pas non plus. Daini, enchanté. Naïm. Salim. Eh bien, heureux de faire votre connaissance. Alors que, effectivement, vous présentez pour la première fois les uns aux autres, enfin, une 5e personne se joint à vous.
voyez cet homme arriver derrière Hamza. D'un geste de la main, t'invite Hamza à t'asseoir sur les coussins. Et lui-même fait un signe au tenancier, qui après avoir servi pour déposer ton le narguilé de Naïm, revient avec une carafe fumante et une forte odeur de kawa qui vous monte au nez. Et ce cinquième personnage vous sourit et se sert une tasse. Et puis, eh bien, je me présente, Sabir Najar. C'est moi que vous attendiez, n'est-ce pas? Il semblerait, en effet. Vous êtes en retard. Oh, je ne suis pas en retard. Je vous ai fait venir en avance. L'important n'est pas là. L'important est quand est-ce que vous partez, n'est-ce pas? Enfin, du moins, c'est ce que je venais vous proposer. Et il regarde derrière lui et puis il se contente quand même d'enlever les petites attaches, les cordelettes. Maintenant, le rideau se ferme. Il dit, voyez-vous, j'ai un souci. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes potentiellement la solution à mon problème. Je cherche un équipage. On m'a fait savoir que parmi vous, il y a un pilote. Il y aurait quelqu'un d'assez talentueux pour s'occuper, nous dirons, de l'informatique et autres datagines à bord de ce navire. Un technicien et forcément, disons que vis-à-vis du travail dans lequel je souhaite vous engager, c'est bon d'avoir un mercenaire. La galaxie environnante est tellement dangereuse, on ne sait jamais. Je préfère assurer, disons, la sécurité du convoi que je suis en train d'organiser. Mon problème est que j'avais un équipage. Celui-ci est, disons, indisposé. Je cherche des remplaçants rapidement. Mais si vous êtes là, c'est que on offre de faire un départ en direction de Ordana B vous intéresse. Pour vous donner une notion, vous êtes dans un système qui s'appelle Ordana. Celui-ci est constitué de deux systèmes, de deux soleils. Et chacun de ces soleils a donc des planètes ou d'autres choses qui gravitent autour. Vous êtes dans le système d'Ordana A. Et le deuxième système s'appelle Ordana B. Il n'y a pas de portail pour y aller. Ça, vous le savez. Et c'est une centaine de jours de voyage. Donc on est sur à peu près 3 mois de voyage. Du moins, c'est la chose dont il vous parle. La personne pour laquelle je travaille, disons que je suis prêt à vous payer 5000 bières chacun
pour prendre pour prendre les commandes de ce vaisseau et d'amener simplement un groupe de passagers à bon port. Et ce serait quoi les dangers qu'on pourrait rencontrer? Ah, toutes sortes de dangers qu'on peut rencontrer dans l'espace. Les dangers classiques, je veux dire, ces gens-là sont pas recherchés particulièrement. Il a un petit moment de silence, puis il vous regarde. Disons que, comme vous, ces personnes désirent ardemment quitter Ordana A. Je leur pose pas de questions, je ne vous pose pas de questions. Tout le monde en est, on va dire, ravi, n'est-ce pas? Je baisse les yeux. Tout à fait. Et pour ce qui est du paiement? La personne qui m'engage vous attendra sur est déjà en route pour Ordana B. Elle a pris un peu d'avance à bord d'un autre vaisseau et elle doit faire une escale et bref, elle vous paiera à la réception. Vous serez, en plus d'être payé pour ce travail, vous serez bien sûr logé et nourri, puisque, eh bien, vous n'avez qu'à prendre les commandes du roc écarlate. Vous connaissez peut-être. On dit que c'était un oiseau légendaire, magnifique. Immense. Vous devriez donc ravi de prendre les commandes d'un tel vaisseau. Bon, il te regarde dans ta direction, Naïm. N'espérez pas faire non plus des points de vitesse extraordinaires. N'exagérons rien. On trouvera bien un moyen. S'il faut. Est-ce que vous auriez des questions sur votre travail? Et est-ce que celui-ci vous intéresse? C'est parfait pour moi. Quand est-ce qu'on part? J'aime cet enthousiasme. Eh bien, dès que vous êtes prêts. Les passagers vous attendent déjà. Comme je vous ai dit, j'ai eu un contretemps avec mes anciens... Équipage. L'ancien équipage, oui, effectivement. Le petit personnel n'est plus ce qu'il était. Il sourit, puis finalement, il se lève et puis il te dit « J'espère que vous me démontrerez le contraire. » Je hoche juste la tête. Eh bien, suivez-moi. Je vais me faire un plaisir de vous présenter votre navire. Il se lève, repousse les draps et commence à quitter les lieux en se contentant, vous voyez, juste en passant, de déposer une pièce sur le comptoir et de faire un sourire au serveur. Il se contente de la récupérer et de la mettre dans les plis de son vêtement. Eh bien, dites-moi vous-même, que faites-vous? J'ouvre la porte en espérant avoir une petite pièce de sa part. Il ne te donnera pas de pièce en échange de ce geste, mais ça inclinera la tête. J'ai gagné du respect, c'est aussi bien. Tu me vois en train de rigoler derrière, du coup. Je passe devant toi et je hoche la tête en te remerciant.
Je vous fais signe d'y aller, hein, quitte à tenir la porte, pour que tout le monde passe. Ouais, je ferme la marche et je te file ta pièce. Oh, merci. Tu peux t'enlever un bir, Salim. T'es 1000 bières. Et t'en donnes donc un à Hamza. Sur la route, Sabir Najjar, de manière assez décontractée, fait les présentations. Et, vous l'avez peut-être compris, lors de notre discussion, vous aurez Naïm, qui, d'après les échos que j'en ai eus, est un pilote qui sera suffisamment qualifié pour le simple travail que, que vous avez à faire. Peut-être même trop. Eh bien, de ce que j'ai entendu, vous ne trouviez pas forcément nombre de vaisseaux qui étaient prêts à vous prendre à bord non plus, cher Naïm. Du moins, dans l'immédiat. Mais vous inquiétez pas, si vous émettez le moindre dégât, ce que par les icônes, une chose certainement qui n'arrivera pas. Hamza, qui n'est pas que portier, normalement devrait être tout à fait qualifié pour se charger des tâches plus techniques. N'est-ce pas? Ah bah, tout ce qui est réparation, déchargement, chargement, c'est mon domaine. Par chance, cette fois-ci, ce sont des passagers. Normalement, ils sont censés... Descends tout seul, oui. Mais on sait jamais, hein, s'ils sont récalcitrants, je les décharge. Tu le vois quand même que dans ses propos, il avait l'air amusé au début en disant qu'il se charge et décharge tout ça. Et finalement, il a une petite hésitation. Il fait quoique, effectivement. Si les choses tournent mal, hein, eh bien, je vous avais parlé d'un mercenaire. Salim devrait avoir les compétences et il sera ravi d'apprendre qu'il y a un armement bien que léger à bord du Roc Écarlate. Ah. Je me prends à espérer qu'on n'aura même pas besoin de s'en servir. J'espère que le voyageur vous entende. En tout cas, c'est ce que j'aspire et ce que aspire aussi mon employeur. Et puis, comme je vous l'ai si bien dit, il vous fallait un opérateur. Daini, c'est ça? Oui. Oui, Daini. Apparemment, parce qu'on m'a dit vous seriez suffisamment qualifié pour cette tâche. Suffisamment. Très Et bien. même plus. Eh bien, en tout cas, j'espère, vous me vendez tous, ou presque, vos mérites, que ce soit Hamza, Naïm, ou vous, Daini. Donc j'espère justement que le travail qui vous attend se passera de la meilleure des façons. Alors vous parcourez les allées de l'Astroport, vous finissez par passer un portique de douane sans aucun souci et arriver dans un hangar d'embarquement où se trouve un vaisseau. Il est peut-être pas tout à fait comme vous l'espériez. Ou du moins pas aussi
Alors certes, sur l'avant, il est bien écrit le roc écarlate. Donc le roc, c'est du nom de cet oiseau légendaire. Mais vous êtes face à un vaisseau qui en a sans doute ben déjà vu d'autres. Mais qui a déjà quand même un certain vécu. Il est plutôt fatigué. Et vous voyez, il n'est pas en décollage. Là, sur l'image, il est en décollage. Mais vous voyez, ce vaisseau, c'est un classe 3. Donc vous êtes vraiment le strict minimum pour le piloter. Normalement, il faut être 5. Il est conseillé d'avoir eh bien, un capitaine ou plus pour un peu diriger les commandes. Mais sans grosse urgence, ça le fait normalement à 4. C'est tout à fait plausible. C'est un cargo léger. Et il est assez imposant. Au niveau de la taille, quand même vous dire, c'est vrai que vous ne savez pas encore combien de passagers vous allez transporter, mais vous savez que sur ce genre de vaisseau, on peut facilement transporter plus d'une dizaine de personnes. Ça dépend comment celui-ci est équipé. Vous avez donc aussi accès à l'affiche, normalement, dans vaisseau du Roc Écarlate. Et votre commanditaire se fait un plaisir de vous faire visiter. Et donc, de même, vous pouvez regarder dans les modules. Il vous montre donc le pont, bien entendu, la machinerie que notre cher Hamza sera ravi de pouvoir observer avec les propulseurs, les réacteurs. Il vous montre des cabines. Il y a des cabines qu'on nomme standard, c'est-à-dire c'est des petites pièces avec de simples lits, une petite armoire. Ce sont des cabines où on dort à 2 dedans. Il y a des lits doubles. Puis il vous montre votre cabine. Vous êtes un peu moins loti, un peu moins bien loti, puisque le lieu où vous êtes censé dormir, c'est ce qu'on appelle des cabines cercueils. Ça porte très bien son nom. Hein. C'est clairement des tubes posés les uns sur les autres à l'horizontale. On va dire vraiment en gros, voilà. Vous avez un tube dans lequel vous allongez pour dormir. Ni plus ni moins. Heureusement, pour vous comme pour les passagers, il y a des commodités classiques, bien sûr, qui sont par contre tous à l'extérieur des cabines. Il vous montrera, entre autres, qu'il y a quand même un Medilab en cas de soucis, et il vous fait savoir que à ce moment-là, en vous présentant le Medilab, il vous dit, je dois vous dire aussi, l'un des passagers est accompagné, et vous verrez très vite, est un cas un peu particulier. Il va être, nous dirons, stocké au sein du Medilab. Vous le verrez à son arrivée. Est-ce qu'il peut être potentiellement contagieux? Non, 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 aucune maladie. Rien de médical. La personne qui l'accompagnera
est engagé pour le surveiller. Ne vous en faites pas. Il devrait avoir... Il n'y a pas de raison d'avoir un moindre souci. Et non, non, aucune maladie n'est prévue. Je vous rassure. En cas de problème, il vous dit avec un sourire, mais c'est vrai que c'est pas dans tous les vaisseaux, donc ça peut vous... Il dit, vous avez, et il vous montre une porte, derrière cette porte, des capsules de sauvetage. Si vraiment il y avait des soucis. Il y a un atelier également à AMSA. Je suis persuadé que vous trouverez à quoi vous saurez en faire bon usage si besoin est. Et il vous montre une tourelle dans laquelle il vous dit où se trouve un autocanon. Qu'il est persuadé que Salim fera bon usage en cas de besoin. Sait-on jamais. On est si près d'Altaï, les pirates, bien que vous ne transportez pas de marchandises de valeur, je doute que vous les intéressiez beaucoup. Et enfin, il y a une soute. Et quand il vous présente la soute, il dit ah oui, il est vrai, ce vaisseau ne m'appartenait pas encore il y a peu de temps et les précédents propriétaires avaient un commerce que je qualifierais de mal vu. Et puis effectivement, puisque vous arrivez sur la soute et ce que vous apercevez dans la soute, c'est qu'il y a... La soute est assez grande pour mettre forcément des cargaisons. Mais il y a aussi des cellules. Elles sont au nombre de 4. Il y a 4 cellules de détention qui se trouvent comme la soute en dessous des autres pièces. Elles sont au nombre de 4. Mais elles sont chacune séparées les unes des autres pour éviter les communications entre les prisonniers. Il y a un couloir circulaire qui fait que vous pouvez faire le tour des cellules et que vous pouvez y accéder à chacune d'elles par ce petit couloir indépendant. Il n'insiste pas plus que ça sur le fait, mais il dit voilà, ne faites pas plus que ça usage de la chose. Et puis à ce moment-là, quand vous vous retournez et que vous êtes dans la soute, vous apercevez, je vais vous montrer cette personne-là. Et sa bière dit ah, vous êtes, il semble réfléchir quand même. Oui, voilà, Saïd est la personne qui est de charge de... Vous êtes l'infirmier, le médecin, c'est ça? Saïd vous sourit un peu, presque timidement. Elle dit ah, vous êtes le nouvel équipage. Ravi. Je suis, oui, Saïd, c'est moi qui dois m'occuper du caisson. Et il est arrivé. Je vais m'occuper de le mettre dans le Medilab. Comme convenu, hein, l'homme est en stase et en sommeil. Aucun souci. Sur ces mots, t'as Sabir Najar qui dit bah très bien, bah, vous avez fait la connaissance d'un de vos passagers et comme vous l'avez compris, qui s'occupe de cet hôte si particulier. En cas de besoin, je vous contacterai à bord du vaisseau, mais je vais vous laisser faire connaissance avec les passagers. Ils devraient arriver d'ici peu. Et normalement, vous avez tout ce qui est autorisation
de départ est déjà acté, hein, donc dès que vous êtes prêts, en plus de Saïd, il y a 4 autres passagers à venir. Juste pour être sûr, chef, le vaisseau il est bien passé au contrôle technique. Enfin, il n'y a pas de. Au contrôle quoi? Au contrôle technique. C'est vous la au technique, contrôle, mon quoi. cher. Il tape Hamza. Ne vous inquiétez pas. Oh, vous ne devriez pas connaître de dépressurisation dans l'espace, bien entendu. Vous inquiétez pas. Tout devrait aller pour le mieux. Je préfère parce que ça arrivait à un cousin à moi, donc. Je ne suis pas spécialiste des vaisseaux. C'est pas vraiment ma tâche. C'est la vôtre. C'est pour ça que je vous engage, c'est pour ça que vous êtes payé. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un négociant. Très bien. Je vous laisse. Vous avez sans doute plein de choses à préparer avant votre départ. Et je ne doute pas que... Eh bien, j'espère avoir de très bonnes nouvelles lors de votre arrivée dans quelques mois. Oh, ça, dans un cycle, pratique. 3 cycles. Oui, 3 cycles. Oh. Eh bien, j'espère que le voyageur sera avec vous. Alors, sauf si quelqu'un lui demande autre chose, lui-même vous laisse. Bon, du coup, je vais m'empresser d'aller dans la cabine de pilotage. On peut prendre le vaisseau en main. Très bien. Naïm, teste tout là. Avant qu'on parte, on fait ça bien. Ah oui, c'était prévu, je vais tout regarder là. Hein. Tu commences à faire la checklist, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Je regarde un peu tous les moniteurs, tout ça, voir si tout est en état de marche, si rien n'est trop cassé. Regarde les capsules de sauvetage. Ça me dit vraiment rien qui vaille. Ah oui, c'est vrai. Qu'il y en ait au moins 4 qui fonctionnent encore. Ah, il y en a plus de 4. Hein. Ouais, mais fonctionnent-elles toutes? Ah, ça vous savez pas. Ouais, ça se trouve, la tourelle canon aussi, elle fonctionne pas. Hein. Il va falloir tout vérifier. Moi, je suis quand même curieuse du sarcophage. Je vais, sans rien toucher, bien sûr, mais essayer d'en apprendre un petit peu plus. Très bien. C'est les cellules qui me... C'est normal qu'on ait des cellules dans la soute, genre? C'est un truc commun? Ah non. Tu fais de l'esclavage, oui. Non. Voilà. Ce qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est l'esclavagisme. Chasseur de primes. Ouais, le vaisseau militaire Pas aussi. spécialement, mais voilà. Alors clairement, là, vous êtes dans un cargo léger, c'est clairement pas un vaisseau militaire. Effectivement, ça pourrait être un vieux navire marchand. Ce que vous remarquez, au moins quand il vous a présenté le vaisseau et qui vous saute à l'esprit, vous n'avez pas de... En fait, le seul lit de stase qu'il y a, c'est celui qui est amené au Medilab. Vous n'avez pas de ce qu'on appelle une chambre de stase. Une chambre de stase, c'est une pièce où il va y avoir des capsules de stase. Et c'est ce qu'on utilise pour passer des portails. Puisqu'on se met en stase quand on veut passer... quand on veut prendre les routes menant d'un système à un autre. Pour le coup, vous, ça vous pose pas de problème, puisque la route qu'on vous a demandé de prendre, en tout cas, ne demande pas de changer de système. Vous n'êtes pas censé prendre un portail. Donc, Naïm, tu es dans le cockpit. Daini,
au Medilab, si j'ai bien compris. Ouais. Salim, tu restes dans la soute, c'est bien ça? À regarder les cellules. Alors les cellules Non, sont mais- vides, hein, mais... Enfin, je vais pas rester là 1 heure, quoi. Genre, c'était juste pour. Ça me perturbait un peu, mais genre, je vais aller voir l'armement et tout, vérifier le matériel. Très bien. Et Hamza, que fais-tu? Pas des machines. En communication avec le pont, au cas où il décèle un problème, que j'aille directement là où il y a. En tout cas, au niveau du cockpit, le vaisseau est tout à fait fonctionnel, hein, de ce que tu sembles voir. Aucun souci. Hamza, tu regardes. Tu vas me faire un. Bah tiens, tu vas me faire un premier jet. Tu vas me faire un jet de tech. Technologie. J'ai juste à cliquer dessus, hein, c'est ça. Hein? J'ai juste à cliquer sur les dés et c'est bon. Ouais. Normalement. T'as juste à cliquer. Il me demande le modificateur. 0. Il n'y a pas de modificateur. C'est une réussite. Tu vois qu'effectivement, le propulseur est pas de toute jeunesse. Bon, tous les vaisseaux ont quelques problèmes. Lui, voilà, ses propulseurs seraient peut-être amenés à être remplacés. Alors ça veut pas dire qu'ils sont Défaillant. qu'ils ne marchent pas, hein. Mais effectivement, ils pourraient avoir des ratés. Ouais. Rien de grave, mais ça n'empêche pas de voyager en fait. Mais, ça pourrait. Ouais. Bah, Ouais, après, c'est- t'es pas forcément surpris, hein. T'es sur une. Ouais, t'es sur un vieux truc quoi. Bon. Je sais pas si on a. Enfin, il y a des moyens de communiquer entre les différentes. Alors, Les différents endroits ou... ouais, vous allez au sein du vaisseau, vous allez avoir des communicateurs fixes. Après, l'autre moyen, c'est d'avoir vos propres communicateurs si vous en avez. Autrement, il y a par endroit, certains lieux stratégiques, il y a des communicateurs. Alors, des lieux stratégiques, c'est-à-dire, par exemple, dans le Medilab, dans l'atelier. Par exemple, il n'y en a pas dans les toilettes. Ce qui devrait. Ça peut être super utile. Pour taper la discute. Mais... Donc oui, tu peux communiquer. D'accord, bah, j'aimerais faire part à Naïm, qu'il soit au courant quand même que s'il pousse trop dans le moteur, il y a des chances qu'il fasse des loupés, quoi. Bon, on va faire avec. Hein. Tant pis, je suis un peu déçu, mais on va faire avec. Hein. Moi qui voulais faire des figures avec ce vaisseau. On en profite parce que vous n'avez pas créé votre vaisseau, mais ça arrivera. En fait, tous les vaisseaux ont toujours un problème. Là, si vous allez dans problème les vaisseaux, vous voyez, c'est marqué propulseur défectueux. Et il y a divers problèmes au choix, on en choisit toujours un. Là, pour le Rock Écarlate, c'est des propulseurs défectueux. Grosso modo, voilà, on est sur... Le MJ utilise les points d'ombre pour faire surgir votre problème. Voilà. Daini, toi, tu vois assez vite Saïd arriver avec ce lit de stase. Et à l'intérieur, il y a... Donc c'est comme un gros cocon. Ça ressemble un peu au fameux lit qu'on peut un peu aussi voir dans Alien. Hein. Chose où on s'allonge et les gens à l'intérieur sont en hibernation. Normalement, c'est fait principalement pour traverser les portails. On peut... ça peut arriver aussi que quand des vaisseaux traversent tout un système mais qui est vraiment sûr, il n'y a pas de danger, ça se peut que l'équipage reste en pilotage automatique et reste en stase.
Mais voilà, c'est juste quand on est sûr de rien risquer. C'est peu commun d'avoir quand même ce genre de choses qui normalement c'est fixé au vaisseau, quoi. C'est pas, ça se déplace pas. Là pour le coup c'en est un apparemment qui a été largement modifié. Saïd le branche dans le Medilab pour qu'il soit alimenté. Et à l'intérieur, tu vois cet homme. Je vais me rapprocher de Saïd et en commençant à entamer la discussion, essayer de voir si sur les écrans je peux lire des informations supplémentaires. Je vais lui dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai une petite formation, bien sûr, qui n'égale pas la vôtre en médicurgie, mais n'hésitez pas à faire appel à mes services. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Et je me rapproche tout doucement. Il y a pas de souci, hein, vous savez. Je fais presque partie de l'équipage, en quelque sorte. Oui, après, vous savez, il y a juste à le surveiller. Il doit rester dans cet état-là. Il semble hésiter sur ses mots, puis finalement il dit bah, jusqu'à réception du colis, quoi, vous comprenez bien. Oh, mon employeur, qui est le vôtre, demande simplement que cet homme lui soit livré en l'état. Sur les écrans et autres, t'as juste des... Tu remarques, hein, c'est assez basique, c'est ces signes vitaux, tout simplement. Il n'y a rien à signaler. Il a l'air un petit peu mal en point. Vous êtes obligé de suivre un protocole particulier ou il est juste en stade? Ah non, il est juste en stase. Faut juste que je dois faire je dois juste faire attention que tout va bien pour lui. Et puis de la même manière, je sers de médecin à bord en cas de besoin. À l'origine, l'opérateur de l'équipage n'avait aucun talent médical. Donc, apparemment, il était moins talentueux que vous. Peut-être que... Ben, heureusement pour moi, je serais sans doute pas là si vous avez engagé tout de suite. Vous auriez pu faire un doublon. Vous voyez juste des compétences supplémentaires qui peuvent s'ajouter au vôtre, mais vous êtes bien sûr le médecin à bord, comme vous dites, vous faites partie de l'équipage finalement. Oui, tout à fait. Ben, je pense que d'ailleurs les autres passagers ne devraient pas tarder. Effectivement, je pense que ça va être sans doute Salim qui, alors t'étais à bord, parce que vérifier les canons c'est un peu vite fait, hein. T'as un autocanon, t'as pas une batterie d'artillerie à vérifier, hein. Il n'y a pas grand chose, tu vois que l'autocanon c'est assez classique, hein. C'est plutôt un canon d'autodéfense plus que d'attaque. Assez classique. En gros, c'est un canon Vulcain. C'est une portée courte et avec lesquelles, bien sûr, on peut attaquer quelque chose avec, mais déjà, c'est une portée courte. Et puis, surtout, le gros avantage, c'est que toi, tu sais qu'on peut, avec, faire des tirs défensifs. C'est-à-dire, entre autres, essayer de tirer sur des torpilles avec. Parce que les torpilles, par contre, peuvent être tirées à bien plus longue distance. On peut faire ce genre de tir défensif avec ce genre d'autocanon. Voilà. Donc c'est on va dire, c'est un peu l'artillerie un peu classique à bord des vaisseaux de commerce ou
du type de vaisseau dans lequel vous êtes, quoi, finalement. Ok. Peu de temps après, vous voyez donc Salim, puis à peu près tous, hein, vous allez voir, les autres passagers arrivés. Vous allez voir cet homme, d'abord, qui va arriver, assez jovial. Il va te voir en premier, donc Salim. Ah, ça y est, on nous avait dit, on m'avait annoncé un contretemps avant le départ, mais je vois que l'équipage est finalement là, fin prêt. Il s'incline. Il se dit, Talib Verne, je suis ravi de faire votre connaissance. C'est un beau voyage qui s'annonce. N'est-ce pas? Oui, je m'incline aussi et Saline Myrsine. Eh ben, enchanté, Salim. Ah, j'aime ce genre de voyage. J'aime toujours voyager. Toute ma jeunesse, j'ai voyagé. J'espère voir le mont Arja sur Ordana Bay. Un beau pèlerinage, je pense. Vous avez déjà vu le mont Arja? Pas encore. Moi non plus. Nous verrons ensemble si ça en vaut le détour. Et suite à ça, il rentre dans le vaisseau, hein, et il n'hésitera pas, bien sûr, à se présenter aux autres membres. Vous verrez ensuite 7 jeunes femmes. Quand elle rentre dans le vaisseau, ceux qui... Libre à vous de dire si vous la voyez ou pas, mais quand elle arrive, elle regarde plusieurs fois derrière elle, comme si elle attendait quelqu'un. Elle rentre doucement. Elle vous regarde un peu de la tête aux pieds, puis se contente de vous saluer. Elle dit... et finalement, au bout d'un moment, elle prononcera ce nom. Sana. C'est à peu près la seule chose que vous tirez de cette femme. Assez vite, elle se dirigera vers sa cabine. Les 2 derniers passagers arrivent presque ensemble. Ça sera d'abord un homme qui quand il pénétra dans le roc écarlate, s'inclinera, mais ne dira pas un mot, ne se présentera pas. Et Saïd, le médecin, je pense, te fera savoir à Daini. Parce que Daini dit, ah oui, on l'a pas dit. Ça doit être lui. On m'a fait savoir que il est muet. C'est un muet. Peut-être sourd. Voilà. Bien. C'est un homme en tout cas qui sait économiser ses paroles. Et cela me plaît beaucoup. Oui, au moins, il ne sera pas dérangeant, effectivement. Quoique. Bah, pas tout. Parfois, certaines personnes sont dérangeantes sans même dire un mot. Vous savez. Je réponds pas et je tourne les talons et je pars au poste de navigation. La dernière personne arrive presque au dernier moment, d'une manière essoufflée, elle monte dans le bateau, dans le vaisseau, et c'est une femme également. Et elle monte à bord un peu essoufflée. Oui, désolé, j'ai failli être en retard. Excusez-moi. Mais nous devons pouvoir y aller. N'est-ce pas? J'étais la dernière. Ça tombe bien, allons-y.
Perdons pas plus de temps. En tout cas, semble-t-il, tous vos passagers sont arrivés. Ouais, on n'a pas eu de liste au début. Alors si, Encore. éventuellement, si je vous l'ai pas dit, mais si, éventuellement, vous avez une liste des passagers. On ne fait pas n'importe qui, quoi. Ça semble convenir. Étrangement, cette jeune femme me dit quelque chose et puis après je me dis non, je dois imaginer. Donc que faites-vous? Si on a tout le monde, on peut y aller, hein. Je sais pas pour vous. À moins qu'il y ait des choses que vous voulez faire. C'est même pour moi, on peut y aller quand vous voulez. Peut-être faire une petite prière, non? Je sais pas pour vous, mais... Vu l'état du vaisseau, effectivement, c'est une bonne idée. C'est vrai que ça ferait pas de mal de prier le voyageur. Surtout qu'on raconte que des vaisseaux, parfois, sont partis sans prier le voyageur. Et... étrangement, c'est les mêmes vaisseaux qu'on n'a jamais revus. On va pas jouer à ce jeu-là alors. Et puis partager une prière tous les quatre, au final, c'est peut-être un bon choix pour faire connaissance face aux icônes. Vous priez, et puis, au final, vous quittez Ordana A. Vous êtes dans votre vaisseau. Tout se passe bien puisque vous partez d'un spatioport. Il y a des rampes de lancement en fait, puisqu'en fait vous n'avez pas un vaisseau vraiment adapté. Et puis par contre, si justement c'est un vaisseau adapté que vous pouvez atterrir sur les planètes. Vous n'êtes pas obligé de rester. Certains vaisseaux sont obligés de rester en orbite et on prend une navette en fait pour rejoindre son vaisseau. Mais vous, pas de souci, vous décollez. Et il y a ce passage un peu brutal qui est la sortie de l'atmosphère. Et puis après quelques instants, vous êtes tous habitués, vous êtes tous voyagé dans l'espace, mais ça fait toujours quelque chose quand finalement on sent que déjà on quitte l'atmosphère, puis petit à petit, à mesure qu'on s'éloigne, on quitte l'orbite et on sent que finalement le vaisseau avance presque seul, presque. Et puis il y a cette ambiance si particulière du vide spatial. Vous entendez plus que eh bien, les appareils qui vous entourent. Et vous êtes parti donc pour un très long voyage. Et nous allons faire une courte pause.